Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons voir ensemble un petit peu les configurations astrologiques du ciel sur la semaine du 24 au 30 avril 2023. Donc nous sommes rentrés dans le mois du taureau et nous allons voir qu'avec le taureau, outre la question des priorités, des valeurs, de ce qui est vraiment important pour nous, ce signe apporte la capacité à développer un plan, une stratégie, justement dans l'idée d'obtenir ce qui est important. On va voir que cette semaine peut vraiment être favorable pour mettre en œuvre un plan d'action, une stratégie pour aller vers ce qui est réellement important pour nous. Bon, déjà, posons un petit peu les bases de l'ambiance astrologique de ce ciel. Donc, déjà, nous sommes rentrés dans le mois du taureau au 21 avril. Nous sommes donc dans le premier décan du taureau. C'est un signe qui est, c'est un décan qui est gouverné par Vénus, donc jusqu'au 31 avril. Donc, du coup, important d'aller voir où se trouve Vénus. Vénus est en Gémeaux. Tandis que depuis le 25 mars, nous avons également Mars en Cancer, Saturne et Neptune en Poisson déjà depuis un petit moment. Pluton est rentré en Verseau et va y rester jusqu'au 11 juin avant de retourner quelques mois en Capricorne. Et Jupiter est toujours pour le moment en Bélier. Il va lui aussi bientôt, il s'en approche, passer en Taureau. Autrement dit, nous avons donc 3 planètes en Taureau, Soleil, Mercure, Uranus. Donc ce signe occupe toute cette semaine et même un petit peu au-delà, la place principale. Alors, je vous disais, c'est un signe qui aide à développer des stratégies. Mais pour cela, il faut déjà avoir à peu près en tête ce qui est réellement important pour nous, ce vers quoi on veut aller. Donc normalement, quand tout va bien avec le mois du bélier, on a des idées, on a des projets, on a une impulsion à oser, à se lancer qui peut déjà remonter. Et donc on peut avoir des envies d'aller de l'avant qui ont pu se faire sentir dans le mois précédent. Mais ce n'est pas toujours le cas et il se peut aussi qu'on continue à travailler avec les idées, surtout que Jupiter est donc encore en bélier, pendant tout un certain nombre de jours, si je puis dire. Donc on peut avoir encore besoin d'éclaircir un peu ces idées et le taureau nous aide dans ce cas-là à avoir un peu plus clair sur nos priorités. Il peut aussi nous confronter, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant plus que Uranus pousse à ça, à réorganiser nos priorités. Donc il peut nous amener à un travail qu'on va appeler sur le plan spirituel, un travail de dissipation des mirages. C'est quoi la dissipation des mirages? C'est le fait que l'âme a ses propres priorités, que sur un plan spirituel, l'âme a son plan, elle a ses impulsions, elle a ses invitations, mais que en tant que personnalité, moi je, centré sur moi, je peux avoir d'autres envies, d'autres idées, ou je peux aussi avoir un peu de mal à percevoir ce que l'âme en moi veut vraiment. Et donc, ce travail de dissipation des mirages, c'est l'âme qui va nous amener à nous rendre compte que ce après quoi on court, que ce qui a peut-être été juste pour nous pendant un temps, là où nous avons fourni des efforts pour obtenir ceci ou cela, là où nous avons mis notre énergie, notre temps, ben, à un moment donné, c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça parce que soit on a fait le tour de la question, soit ben, c'était déjà pas ça dès le départ, mais encore une fois, en tant que personnalité, on estimait que c'était important et avec Uranus, il peut y avoir une forme un peu d'effondrement. On peut se rendre compte que là, franchement, non, ça marche pas, Cette relation que j'essaye de nourrir, pour moi, elle était importante, je m'y suis beaucoup investie, mais non, ça ne marche pas. Ce travail dans lequel je donne, autant que je peux, ben non, je n'y épanouis pas. Bref, avec le taureau, essayons déjà de voir plus clairement ce qui nous attire, mais vraiment fondamentalement au fond de nous, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer intérieurement, ce qui nous met presque en joie et ce qui en fait nourrit peut-être des désirs un peu inférieurs ou des peurs. J'ai peur d'être quittée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de manquer, j'ai peur de plus avoir ce confort, j'ai peur que telle personne ne fasse plus partie de ma vie et donc je m'accroche. Je suis dans une forme de dépendance, dépendance émotionnelle, dépendance peut-être aussi financière et je résiste à ce travail de détachement et de dissipation des mirages. Donc, pendant cette semaine-là, soit on a déjà un plan d'action clair
et on peut aller de l'avant pour mettre en place un plan d'action, soit on a encore un peu besoin d'éclaircir et donc d'être confronté, si je puis dire, hein, à la réalité avec un grand R, c'est-à-dire celle de l'âme et pas celle de la personnalité. Ouvrons les yeux, nous dit le taureau, voyons les choses en face, réellement, sans concession, sans faux semblant, hein, c'est ça aussi le travail de dissipation des mirages. Et à partir de là, peut-être que nous avons besoin de renoncer. Hein, Saturne, Neptune en poisson, c'est aussi un travail de renoncement, d'épuration. Nous avons peut-être besoin de renoncer à des attachements, à des dépendances, à des peurs aussi, pour aller vers ce qui est fondamentalement notre lumière intérieure, ce qui peut la nourrir et lui permettre d'émerger davantage. Donc, voyons où nous en sommes sur le plan de nos priorités. Et encore une fois, si c'est clair pour nous, alors là, c'est génial parce que cette semaine, avec Vénus en Gémeaux, nous allons pouvoir avoir, enfin, nous allons avoir la possibilité de créer un certain nombre de liens. Le Gémeaux, c'est un signe de relation, c'est un signe de connexion, c'est un signe de communication. Il nous permet de nous connecter à l'autre, il nous permet par la communication, la conversation, par l'élan d'aller vers l'autre, d'ouvrir à tout un champ de possibles, d'accroître donc les possibilités sur le plan des expériences, sur le plan même de la dynamisation de notre vie. Le Gémeaux aide à rendre notre vie plus intéressante au sens du fait qu'il nous ouvre à des possibilités, il nous ouvre à des rencontres, il nous ouvre même à des connaissances. Et donc, Vénus en Gémeaux, en lien avec le taureau, nous dit, ben, c'est par la connexion aux autres, aux expériences, à de nouvelles connaissances, que nous allons pouvoir mettre en place une stratégie efficace. Donc, si mon projet, c'est alors je vais vous dire n'importe quoi, enfin, je prends un exemple comme ça, de peut-être changer de travail, avec Vénus en Gémeaux, je vais être stimulée et je vais avoir aussi cette espèce de d'intelligence fine, parfois même quasiment intuitive, pour aller chercher la bonne information qui va peut-être me permettre, de découvrir que telle formation va être possible à tel moment, que j'ai peut-être aussi des possibilités sur le plan du financement de la formation et qui va donc m'aider à mettre en œuvre mon projet de changement professionnel, de changement d'orientation, d'ouverture là aussi à de nouvelles possibilités. Donc, connectons-nous aux autres, hein, parlons-en, parlons de nos projets, parlons de nos envies. Alors évidemment, pas n'importe qui, il faut que ça tombe dans les bonnes oreilles, hein, les personnes avec qui soit on peut avoir confiance. Si on leur dit quelque chose, on sait que ça peut être intéressant d'avoir leur point de vue, d'avoir leur information en retour, mais ça peut être aussi d'aller rencontrer des personnes qui justement ont les informations techniques, les connaissances qui peuvent nous aider à avancer et encore une fois, à construire un plan d'action qui va nous permettre d'aller de l'avant. Ça peut être aussi, par nous-mêmes, hein, les connaissances que nous recherchons via internet, ou autre. Mais donc toujours est-il que, voilà, on peut mettre en place comme ça, des projets par la stratégie, le plan d'action que nous allons développer. Hem Cette configuration nous aide aussi non seulement à attirer des connaissances, à avoir, développé un réseau relationnel, mais aussi à attirer vers nous des ressources, des moyens. Le Soleil, Mercure, Uranus en Taureau peut être très aidant aussi pour la question des finances, hein. Je ne sais pas, je vais prendre un autre exemple. J'aimerais faire un beau voyage, durant cette année. Je sais quelle est ma priorité, c'est-à-dire quel est le pays où j'ai vraiment envie, d'aller. Je sais pour quelles raisons aussi j'ai envie d'aller dans cet endroit-là, ce que j'ai envie de découvrir. Avec Vénus en Gémeaux, je vais me renseigner, je vais trouver des tas d'infos et en plus, je vais peut-être me rendre compte que, soit j'ai les moyens financiers nécessaires pour réaliser mon projet, soit je vais mettre la stratégie, si je puis dire, en place, la plus adaptée pour réaliser mon projet. Alors ça peut être effectivement pas forcément de faire un voyage, dans un hôtel 4 étoiles, mais peut-être plus en mode baroudeur ou en mode, hem, voyager avec d'autres, enfin qui vont financièrement, encore une fois, me permettre de réaliser mon projet. Et peut-être qu'effectivement, si j'en parle avec d'autres personnes, je vais en trouver qui vont être également intéressés et avec qui je peux avoir envie de mettre en œuvre ce projet de voyage. Je trouvais très intéressant aussi de partager avec vous cette citation d'Edgar Morin sur la stratégie. Il y a bon,
la notion de stratégie, est assez variée, ça dépend le contexte dans lequel on l'emploie, mais la définition d'Edgar Morin est assez large pour couvrir, différents domaines, puisqu'il dit donc que la stratégie, c'est l'art d'utiliser les informations qui surviennent dans l'action, et ça je trouve que c'est très Gémeaux. Les informations, c'est Gémeaux, qui surviennent dans l'action, bah, ça renvoie aussi aux Gémeaux. De les intégrer, de formuler soudain des schémas d'action et d'être apte à rassembler le maximum de certitudes pour affronter l'incertain. La stratégie, c'est une façon justement de faire face à l'incertain, puisqu'on est sur l'avenir, on est sur ce qui pourrait advenir et qu'on cherche un petit peu, si je puis dire, à baliser, hein. On prépare le terrain, comme encore une fois, on prépare un voyage. Alors, je ne dis pas forcément pour être dans un contrôle plus, mais en tout cas pour s'assurer que les choses se passent au mieux. Et donc voilà, toute cette configuration, Taureau, Gémeaux et même Bélier, à mon sens, va très bien avec, cette citation d'Edgar Morin sur la stratégie. Bon, après j'en ai pris une autre à titre d'exemple aussi, qui est plus au sens de stratégie, politique. Je ne connais pas, la personne, qui a émis cette citation, mais néanmoins je trouvais qu'elle était intéressante à partager puisque, il dit: «La stratégie politique est pour un pays l'art d'utiliser toutes les ressources de sa puissance pour atteindre son objectif dans un conflit ou dans une guerre». Alors pourquoi j'ai pris cette citation? Parce qu'elle renvoie aussi à la notion de ressources. C'est-à-dire que développer une stratégie, c'est mettre en avant, mettre en œuvre ses ressources, donc là, bon, les ressources d'un pays, mais ça peut être aussi ses ressources personnelles, savoir de quelles ressources on dispose, en prendre aussi davantage conscience parce que parfois on ne se croit pas forcément capable de ci ou de ça, on n'est pas sûr d'avoir les moyens de réaliser ceci ou cela. Or, avec le taureau, et c'est aussi un peu ça, hein, la dissipation des mirages, on peut se rendre compte qu'on a plus de capacités, plus de ressources, plus de moyens pour aller de l'avant, pour aussi vraiment, faire face parfois à nos propres conflits intérieurs. J'aimerais, mais j'ai peur, donc j'y vais pas. Oui, mais quand même, hein, si j'y réfléchis vraiment, je vais me rendre compte que, ça vaut vraiment le coup et que si je laisse pas la peur m'étouffer, et que j'avance peut-être pas à pas, ben, je vais pouvoir vraiment aller de l'avant. Et le taureau, encore une fois avec ce Vénus aussi en Gémeaux, peut être très aidant. Donc réfléchissons encore à nos priorités et dans cette semaine, commençons aussi à identifier clairement le type de stratégie avec donc les ressources, avec les informations, avec tout ce que nous avons à disposition, nos relations aussi, pour pouvoir comme ça se dire: «Ben voilà, à ce jour, c'est ça qui est important pour moi et pour avoir ce qui est important pour moi, je dispose de telles ressources, je manque peut-être aussi de telles autres ressources, mais si je travaille dans ce sens-là, je vais pouvoir les développer, je vais pouvoir les acquérir et donc je vais pouvoir pas à pas atteindre, mon objectif, atteindre ce qui me semble important d'avoir, dans ma vie». Donc voilà, une semaine qui peut sembler un petit peu comme ça, si je puis dire, besogneuse, hein. Avec le taureau, on est aussi dans quelque chose un peu de l'ordre de l'effort, de la ténacité, de la persévérance. On y va, mais on s'accroche aussi pour obtenir le résultat, mais ça vaut le coup. Donc ne la passons pas de façon un peu trop rapide à la légère. Demandons-nous encore une fois ce qui pourrait vraiment être important pour nous et non seulement nous nous posons cette question, mais en plus nous cherchons à mettre en place un plan d'action. Et là, je peux vous assurer que nous tirons au mieux profit des énergies astrologiques de cette semaine. Voilà, c'était mon invitation pour, si je puis dire, travailler avec les configurations astrologiques de la semaine. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'ambiance astrologique. À bientôt. Merci de votre écoute.